Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes début juillet et nous avons déjà terminé 50% de l'année 2025, oui, déjà. Alors c'est le moment parfait pour faire le bilan de la première moitié de saison de nos jeunes Français, de voir s'ils répondent aux attentes et d'évaluer quelles sont leurs chances de monter à la catégorie supérieure. De la formule régionale à la F2, on passe en revue le début de saison de nos Bleus à l'international. Formule régionale. À l'étage continental en formule régionale, les fortunes ont été diverses et variées pour nos Bleus. Jules Caranta, B-. La recrue du Red Bull Junior Team a vécu un hiver très prometteur chez Campos Racing en Eurocup 3 où il jouait les podiums et était le meneur de son équipe. Il aurait même dû prendre une victoire mais son coéquipier Nicolas Tsolov avait essayé de le sortir dehors, le faisant glisser à la deuxième position. Depuis, il y a certes eu 2 podiums et une pole, et ce n'est clairement pas infamant d'être 7ème d'Eurocup 3, surtout vu le lot de malchance conséquent qu'a vécu Caranta. J'en prends pour preuve le dernier week-end au Paul Ricard où il se fait sortir 3 fois en 3 courses, 2 fois par Tardvardichkoul, une fois par Cardenas. Mais dans le même temps, son coéquipier Ernesto Rivera a pris une bonne partie de la lumière. Lui aussi 16 ans, lui aussi pilote Red Bull. Les discussions pour la F3 ont l'air de se mener très bien pour Rivera, mais Caranta semble rester sur le quai du train pour la F3. Il reste 5 week-ends d'Eurocup 3 pour montrer qu'il peut rebondir et que Red Bull a bien fait de lui faire confiance. On voit de très belles performances, sa pole, des dépassements de génie, des podiums, mais qui reste encore trop isolé. Il faut des week-ends pleins. Dorian Pain, C. Pour sa deuxième saison complète en monoplace, la pilote Mercedes refait un double programme F1 Academy Freca. Si Pain mène le championnat de F4 féminin malgré une préma qui ne semble vraiment pas dominante, son programme en formule régionale est bien plus compliqué avec une 19e place pour meilleur résultat pour le moment, avec pourtant une préma qui joue les titres. La saison de Freca, formule régionale européenne par Alpine, n'est pas encore très avancée avec 3 meetings réalisés sur 10. Mais il y a aussi eu cet hiver avec la formule régionale Moyen-Orient qui avait aussi été très compliqué pour Pain. Dans ce contexte, il semble difficile de voir Mercedes faire le forcing pour la placer en F3. Brillante en Formule 4, elle n'a pas encore trouvé la clé sur les formules régionales, des voitures très compliquées à piloter. Édouard Borgna, C-. Il y avait beaucoup moins d'attentes autour de Borgna qui n'avait marqué qu'un seul point en 2 saisons de F4. Pourtant, il est dans le rythme des pilotes de Freca, il n'est franchement pas ridicule et montre sa progression d'une année à l'autre. Maintenant, son meilleur résultat reste une 18e place. Il est propre en piste et se construit un avenir de pilote professionnel, même si on a du mal à le voir beaucoup plus haut en monoplace. Enzo Peugeot, non noté. Que ce début de saison est laborieux pour Enzo Peugeot qui ne semble pas pouvoir exprimer son plein potentiel dans une RPM visiblement limitée. 4 P11 pour meilleur résultat, c'est très loin des attentes de Peugeot qui visait le top 3 ou à la rigueur le top 5 au championnat. Et lui n'a pas pu faire la formule régionale Moyen-Orient pendant l'hiver pour briller aux yeux des observateurs, donc ses dernières grosses performances remontent à octobre 2024. On sait tout son talent, et l'année dernière il a probablement été la plus grosse surprise du championnat, mais sa carrière en monoplace est en train d'être mise à mal. Le pari de changer d'équipe était audacieux et faisait tellement sens pour lui pourtant. Peut-être qu'il est encore temps de sauver les meubles et de prendre un nouveau départ, possiblement ailleurs, alors qu'il reste encore 7 manches. Mais la F3 n'a jamais paru aussi loin pour Enzo Peugeot. Enzo Deligny, A. Deligny a vraiment changé de dimension sur cette première moitié de 2025. Après avoir été remercié par Red Bull, on lui demandait de rebondir, de reprouver sa valeur après une saison 2024 délicate. Il le fait à la perfection. Depuis février, il monte en puissance constamment. 5ème de Formule Régionale Moyen-Orient. Cet hiver, il joue maintenant la victoire et les podiums tous les week-ends en Freca. 3ème au championnat, régulier, avec le bon équilibre entre agressivité et maîtrise, on a l'impression d'être devant un Deligny 2.0. Son meilleur début de saison depuis son arrivée en monoplace il y a 2 ans, sans aucun doute. Il est un candidat de choix pour une arrivée en Formule 3. La question, elle est plutôt sur un éventuel retour dans une académie F1, peut-être avec Red Bull, qui continue de le scruter. Un jeune pilote français Red Bull, viré après une première année mitigée de Formule régionale qui réintègre le Junior Team un an plus tard, c'était la trajectoire de Pierre Gasly, il y a 12 ans. C'est ce qu'on lui souhaite. Evan Gilter, A+. On aurait pu déjà le voir en F3, il l'aurait mérité en tout cas, mais finalement, c'est peut-être mieux de l'avoir vu redoubler en formule régionale. Il a passé plusieurs caps lui aussi. Exceptionnel au Moyen-Orient cet hiver, il est devenu le premier à faire tomber l'imbattable connexion Freddy Slater-Prema sur un championnat FIA en étant sacré champion Frémec. Solide par la suite en Freca, il est pleinement dans la lutte au titre. Vraiment, sur cette première moitié, il s'est réaffirmé comme l'un des tout meilleurs pilotes de sa génération, après une année 2024 un peu plus discrète. Lui aussi, il fait partie de ces pilotes qui ont des contacts plus ou moins avancés avec au moins une académie F1. Au plan sportif, il a tout fait à la perfection pour avoir sa place en F3, qu'on imagine probablement avec son équipe de cœur Art Grand Prix qui a misé sur lui depuis presque 2 ans maintenant. Formule 3. Le mois de juillet qui arrive sera déterminant pour les pilotes de F3 et F2 en vue de leur avenir, car c'est maintenant que se prennent les grandes décisions pour 2026, surtout pour les pilotes en F3 dont la saison se termine début septembre. Théophile Naël, B+.
Pour sa première saison en F3, Naël a soufflé l'exceptionnel et le plus anonyme. Avec 2 podiums à son actif, tous deux en course principale, de très belles manœuvres également, le Stéphanois s'est distingué alors que certains redoutaient que son ascension en F3 soit un petit peu prématurée. Il a très rapidement répondu aux attentes. Mais pour le moment, il a encore été un peu irrégulier et reste actuellement devancé par son coéquipier Santiago Ramos, bien plus expérimenté bien sûr, au championnat. La tendance semble plutôt un redoublement F3, possiblement chez Van Amersfoort Racing encore, ou dans une autre équipe peut-être un peu plus huppée. Mais en juillet, il a la possibilité de changer la donne avec un été canon. Alessandro Giusti A. Très grande satisfaction de cette première moitié d'année, le jeune pilote Williams est monté en gamme, apprenant patiemment à chaque week-end. Lui qui totalise 9 entrées dans les points sur les 12 premières courses de la saison, il n'a pourtant pas été verni par la chance. S'il continue sa progression, il ne devrait pas tarder à aller jouer les victoires. Aujourd'hui, on semble dans un 50-50 entre la F2 et la F3. S'il arrive à poursuivre sa progression, s'il arrive à accrocher un top 5, voire même peut-être un top 4, top 3 au classement final, il devrait être en bonne place pour monter en Formule 2 et se rapprocher de la F1, Williams faisant traditionnellement souvent confiance à ses jeunes pilotes. Formule 2. Sami Mektounif, B-. Monté en Formule 2 chez l'une des moins bonnes équipes, Mektounif fait du mieux qu'il fait avec les moyens du bord. Il domine très largement son coéquipier dans tous les domaines et il lui est arrivé de sortir plusieurs qualifications vraiment intéressantes. Le rythme en course est plus compliqué, mais difficile de lui tomber dessus. Le plus logique serait une deuxième saison de F2, mais ce serait idéal qu'il marque un peu plus de points, qu'il se fasse remarquer par une meilleure équipe. Car refaire une deuxième année dans la même équipe, autant peut-être se réorienter et trouver des plans en endurance ou ailleurs. Victor Martins, A-. Peut-on faire plus Martins que ce début d'année? Une vitesse de pointe exceptionnelle mise en valeur par ses performances en qualification, Martins ayant été constamment dans le top 3, sauf à Barcelone sur un problème moteur. Mais le voilà lointain, 9ème au classement, très loin des attentes d'un pilote triplant de son talent qui veut le titre et rien d'autre. S'il arrive à transcender sa ART sur un tour lancé, sur la durée d'une course c'est plus délicat pour le moment, et la dernière feature race au Red Bull Ring en est la plus belle illustration. Ajoutez à cela une malchance où il se fait sortir, Bahreïn, Monaco, des incidents mécaniques, mais aussi des petites erreurs, parfois coûteuses, comme sur la sprint de Melbourne ou celle de Barcelone. Comme l'an dernier, c'est comme s'il essayait de rattraper son retard au classement en surpilotant un peu au-delà de la limite. C'est probablement le pilote le plus rapide du championnat, mais ces petites erreurs m'embêtent un petit peu pour un pilote dans sa 3ème année. Maintenant, on le sait, pour viser la F1, la F2 n'est que secondaire et le plus important réside dans les tests qu'il fait pour Williams. Mais difficile de voir une opportunité avant 2027 avec Alexander Albon et Carlos Sainz. Il aurait alors plus de 25 ans. Il y a aussi Luke Browning dans l'académie Williams, il y a aussi Alessandro Giusti qui arrive derrière. On peut s'imaginer que c'est la dernière année pour Martins en formule de promotion. Dès lors, quel futur en 2026 du WEC? Autre chose, difficile de savoir pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la première moitié de saison de nos pilotes français et de me dire qui est-ce que vous attendez au tournant pour la deuxième moitié. Nous en attendant on se retrouve sur Twitter, sur Twitch, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky pour suivre la suite de 2025 et ça commence dès ce week-end avec la Formule 2 et la Formule 3 à Silverstone mais aussi la FRECA au Hungaroring et l'Eurocup 3 à Monza. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et nous on se dit à très bientôt, bye bye.